Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Mathieu Ange, chef de projet transformation, Anouk Maslia, chargé de communication et marketing, et Mathias Poblan, contrôleur de gestion. Tous les trois vivent ou s'apprêtent à vivre une expérience VIE au sein d'Adev Materials. Ils nous racontent leur parcours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chacun aux quatre coins du monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Juliette. Alors on va essayer de jongler entre vos témoignages pour bien expliquer comment marche un VIE et avoir votre retour d'expérience. On commence par Mathieu, qui est parti en VIE il y a maintenant plus d'1 an en Californie. Quel a été ton parcours avant de partir en VIE ? Quelle est ta formation et comment se passent les débuts au sein d'Adev Materials en France ? Alors, avant de rejoindre Adev, je n'avais eu des expériences que dans des grands groupes, essentiellement internationaux. Dans le cadre de mes études d'ingénieur, puis lors de mon parcours à l'EM Lyon, j'ai eu l'opportunité de travailler en Suisse et en Thaïlande. Mais à la fin de mes études, j'avais la volonté de rester dans la région lyonnaise. J'étais également curieux de découvrir le monde des entreprises de taille intermédiaire. Donc ça m'a amené à rejoindre Adev, d'abord en stage, puis en CDI sur de la gestion de projet, opération et intégration. Un VIE, c'est donc un volontariat international en entreprise, une expérience à l'étranger réservée aux moins de 28 ans qui peut aller de 6 à 24 mois. Mathieu, comment es-tu amené à faire cette expérience VIE ? J'ai fait en quelque sorte ce qu'on pourrait qualifier de graduate programme chez Adev, c'est-à-dire qu'après avoir commencé au siège du groupe à Lyon sur des missions transverses, j'ai pu évoluer sur un poste plus opérationnel sur un de nos sites industriels. Mais j'ai également pu travailler sur des plans d'investissement dans le cadre de France Relance et sur un projet d'intégration lié à l'acquisition d'une nouvelle société. Et donc ces rotations m'ont permis d'acquérir une vision 360 et finalement la seule chose qui me manquait c'était l'international. Donc même si c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé initialement, l'opportunité m'a été présentée par l'équipe RH et à partir de là on a travaillé sur la construction d'un projet cohérent, ce qui m'a amené à intégrer les équipes dans le PAC en Californie. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter cette mission ? Le secteur, le métier ou alors la destination ? Je dirais que c'est vraiment un mix de toutes ces raisons. Évidemment, ça représente une opportunité de carrière en renforçant la dimension internationale de mon profil. Ça me permet également de découvrir le secteur aérospatial et défense qui est en pleine mutation post-pandémie. Et le VIE est aussi l'occasion de travailler en milieu interculturel et de pouvoir parfaire mon anglais, ce qui est indispensable dans le monde du travail. Et bien évidemment, la destination est un gros plus avec tous les avantages qu'elle représente. Quelles sont les expériences qui ont façonné ton immersion dans la culture américaine ? L'avantage de n'avoir que des collègues américains, c'est réellement de pouvoir bénéficier d'une immersion complète. Donc j'ai eu l'occasion d'aller avec eux à des matchs de hockey, à des matchs de NBA, on a fait les vendanges ensemble, du golf et même du ball trap. Donc les gens sont très accessibles, c'est facile de créer du lien. Et au-delà des activités perso, c'est très enrichissant de travailler avec des profils différents du nôtre et qui par exemple sont beaucoup plus tournés vers l'action. Donc globalement on passe un peu moins de temps à réfléchir et plus de temps à faire et donc plus de temps à créer de la valeur ajoutée, ce qui est très intéressant. Après 1 an passé à l'étranger, quel est ton bilan ? Est-ce qu'il y a un avant et un après VIE ? Alors c'est une expérience qui est très positive. C'est sûr que vivre à plus de 9000 km de la France avec 9 heures de décalage horaire, ça impose de sortir de sa zone de confort. Ça pousse également à mieux se connaître et à développer finalement une grande autonomie, notamment d'un point de vue professionnel vis-à-vis du siège. Je suis un des seuls relais sur le site et plus globalement sur le continent nord-américain. Mais également sur le plan personnel, c'est très enrichissant parce que il y a beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de voyages et donc ça permet de se développer également sur ce plan-là. As-tu déjà réfléchi à un projet post-VIE ? Je suis encore pleinement concentré sur la mission actuelle, mais bien sûr, la réflexion commence à s'amorcer. Le vrai challenge va être de pouvoir construire ensemble avec Adev un projet qui peut lier mes envies et les ambitions du groupe. Pour autant, dans tous les cas, il est certain que ça ouvre des portes, aussi bien sur le volet compétences que le volet réseau, car on est amené à rencontrer beaucoup de personnes. J'ai ainsi pu acquérir une vraie légitimité sur les thématiques de transformation dans l'industrie, et donc j'aborde 2023 avec beaucoup d'optimisme. Quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent partir en VIE ? Je dirais qu'au-delà des aspects pratiques sur les démarches administratives et l'aisance avec la langue du pays d'accueil, qui reste quand même un prérequis pour ne pas ajouter une barrière à l'intégration, l'une des clés est de ne pas chercher à dupliquer son mode de vie français. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut tirer le meilleur parti de ce que la destination a à offrir et finalement s'adapter. Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de faire des after-work en happy hour, en bas du bureau, puis qui rentrent chez eux en métro, ça va pas être possible ici. Il faut prendre la voiture pour tout, les distances sont plus longues et il y a peu de transports en commun à l'exception de San Francisco. Par contre, à la sortie du travail, je peux prendre la voiture 30 minutes et aller surfer sur le Pacifique, ce qui est un peu plus compliqué en France. Merci Mathieu pour les conseils, ça aidera peut-être Anouk qui s'apprête justement à partir en VIE en Allemagne. Anouk, pourrais-tu présenter ta formation et ton parcours avant ce départ en VIE ?
Je m'appelle Anouk Maslia, j'ai 26 ans. J'ai commencé ma carrière chez Adev Materials en janvier 2020 dans le cadre de mon stage de fin d'études de mon master de communication internationale. Par la suite, j'ai été embauchée en CDD puis en CDI. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis chez Adev et que j'occupe le poste de chargée de communication et de marketing opérationnel. Et donc, je suis basée au siège social à Lyon, au sein de l'équipe marketing. Donc, j'ai un poste assez transversal avec des missions variées. Donc, je vais m'occuper par exemple de la communication interne et de son déploiement sur tous les sites en France et à l'international. J'ai d'autres missions où je vais m'occuper de la communication corporate ou bien de communiquer sur la politique RSE du groupe. Également toute une partie de communication externe où je vais devoir mettre en place divers supports marketing pour accompagner la force de vente. Et ensuite une grande partie marketing opérationnel où je vais m'occuper de la préparation, de la gestion des salons internationaux et des conventions d'affaires en lien avec nos 3 business groups. Du coup, après avoir passé 3 ans chez Adev Materials en France, comment s'est présentée l'opportunité de partir à l'étranger ? Donc après 3 ans sur ce poste, bien qu'il y ait eu des évolutions et des changements dans les missions, j'avais vraiment envie de nouveautés et j'avais un petit peu l'idée de partir à l'étranger qui me trottait dans la tête mais sans vraiment d'idée précise. Donc j'en ai parlé à ma hiérarchie. Celle-ci a été très réactive et m'a proposé un poste de marketing coordinateur en VIE en Allemagne. Donc moi ça m'a beaucoup plu parce que ça correspondait donc à mon envie de changement et d'étranger, mais en plus les missions étaient très intéressantes et du côté du groupe ça correspondait pour eux à un besoin d'avoir un relais en Allemagne. Donc c'était un combo gagnant pour les 2 parties. Est-ce que tes missions là-bas seront différentes de celles que tu as en France ? Alors oui, tout à fait, parce que là, j'avais un poste vraiment transversal en lien avec les 3 business groups et je gérais un petit peu la communication sur tous les sites. Là, j'aurais vraiment un poste beaucoup plus focus sur l'Europe centrale, donc Belgique, Allemagne, Pologne, mais aussi Pays-Bas avec Dixon, une acquisition récente d'Adev Materials. Et donc le but, ce sera vraiment de coordonner les actions marketing du groupe et de faire le relais sur ces sites et justement aussi de faciliter l'intégration de ces sites. Je pense que puisque je suis là depuis 3 ans, je commence à avoir une bonne connaissance des équipes et du groupe. Donc je vais pouvoir vraiment agir en tant que facilitateur dans les échanges et pouvoir créer peut-être plus de liens et de pouvoir accélérer un petit peu les projets. Quand est-ce qu'est prévu ton départ en VIE et pourquoi avoir choisi l'Allemagne ? Donc mon départ approche à grands pas puisque je vais partir en février. L'Allemagne, c'était un petit peu un emplacement stratégique pour Adev Materials puisque c'est un petit peu au cœur de l'Europe et ça me permettra d'accéder aussi facilement aux sites donc en Belgique à On the Game et aux Pays-Bas à Roosendaal et puis c'est pas très très loin de la Pologne non plus. Et ensuite principalement aussi pour des raisons personnelles, j'ai un attachement assez particulier à l'Allemagne. Donc j'ai fait tout d'abord mes études en allemand et j'ai déjà aussi vécu une année en Allemagne dans une région différente. J'étais à Bamberg, une petite ville au nord de la Bavière. Mais donc je suis ravie de pouvoir réitérer l'expérience et de retourner dans ce pays que j'affectionne beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'avoir beaucoup voyagé et de bien parler anglais ou alors la langue du pays pour partir vivre à l'étranger ? Je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir déjà beaucoup voyagé. Par contre, je pense que c'est vraiment important d'avoir une envie de partir, une envie de découverte, une envie de nouveauté et surtout une curiosité et une ouverture à une culture différente. Ça me semble indispensable. Et ensuite, concernant la langue, l'anglais c'est bien évidemment important maintenant dans le monde du travail. On parle anglais tous les jours chez Adev Materials. En revanche, la plupart des collaborateurs ne sont pas natifs anglais, donc on a tous un accent, on fait tous des erreurs de grammaire, mais c'est pas grave puisque l'essentiel en fait c'est qu'on puisse travailler ensemble, faire avancer les projets et on progresse petit à petit sur des mots de vocabulaire techniques par exemple. Voilà, mais l'anglais c'est important. Mais si on n'a pas un anglais parfait, c'est pas très grave. Et ensuite, en ce qui concerne l'allemand, je pense que pour moi, ce sera un plus de le parler, mais c'est pas indispensable non plus. Quelles sont les démarches en amont pour préparer son départ ? Alors dans mon cas, pour un départ en Allemagne, les démarches ont été assez simples, puisque l'Allemagne fait partie de la zone euro, donc on n'a pas besoin de faire un visa. On fait aussi partie de l'espace Schengen, donc tout ce qui est déplacement, c'est vraiment très simple. Et ensuite, les RH et Business France s'occupent d'une grande partie du dossier. Donc en fait, en tant que candidat, on n'a pas grand-chose à faire.
mis à part quelques petites tâches administratives, mais rien de très conséquent. Et ensuite, d'un point de vue personnel, moi, je vais devoir passer mon permis de conduire, quelque chose que je repoussais depuis pas mal de temps, parce que j'en avais pas forcément l'utilité en vivant à Lyon, dans une grande ville. Mais là, je vais en avoir besoin pour pouvoir me déplacer un petit peu en Europe, donc en Belgique et en Hollande principalement. Merci Anouk pour ton témoignage, j'espère que ton départ se passera bien. Mathias, lui, est parti il n'y a pas longtemps au Canada. Bonjour Mathias, est-ce que tu peux nous présenter ta formation et ton parcours avant de partir en VIE ? Du coup, moi, j'ai fait une école de commerce à Rennes où j'ai été diplômé en décembre 2021. Suite à quoi, j'ai cherché directement à pouvoir partir en VIE en tant que première expérience professionnelle suite à ma diplomation. Et c'est comme ça que j'ai été amené à postuler pour ce poste de VIE en contrôle de gestion chez Adev Profom au sein du groupe Adev. À la différence de Mathieu et Anouk, tu as directement postulé chez Adev Materials pour partir en VIE. Comment t'es venue l'idée de partir à l'étranger en contrat VIE justement ? Alors, comment m'est venue l'idée de partir à l'étranger ? En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé depuis que j'ai eu mon bac et depuis mes 18 ans. Et quelqu'un qui a beaucoup bougé aussi à l'international pendant cette période et puis même auparavant. Donc, ça a toujours été un souhait pour moi de partir à l'étranger en début de carrière. C'est vrai que c'était l'opportunité, suite à mon diplôme, de postuler pour un VIE à l'étranger. J'étais déjà parti au Canada en 2020 dans le cadre d'un stage de césure qui s'est malheureusement écourté à cause de l'arrivée de la crise sanitaire. Et du coup, j'ai dû rentrer en France plus rapidement que prévu. Donc, c'était l'occasion pour moi de prendre une revanche là-dessus. L'idée aussi, c'était de partir à deux. Je suis actuellement fiancé, donc c'était un projet commun de partir à l'étranger. Et ma fiancée ne parlant pas très bien anglais, le Canada s'est rapidement imposé comme une solution parfaite pour nous deux. Elle a pu, elle, continuer ses études en français et puis moi, réaliser mon souhait de commencer ma carrière à l'international. Comment on cherche une expérience VIE ? Sur des sites d'emploi classiques, sur LinkedIn ? Alors, la recherche VIE est quand même assez simple comparée à des recherches d'emploi plus classiques, puisqu'il y a l'organisme qui gère tous les VIE qui s'appelle Business France, qui a un site web qui répertorie l'ensemble des postes VIE à pourvoir à l'international. C'est un site qui est honnêtement très bien fait. Vous pouvez rechercher des offres par pays, par métier, par continent. Vous avez des guides pays qui sont mis à disposition des candidats pour un peu mieux cerner la destination de l'offre. On a également des guides et puis des témoignages qui sont mis à disposition des candidats. Donc c'est vrai que c'est assez simple puisque toutes les ressources sont groupées au sein du même site internet, ce qui fait que la recherche est quand même assez intuitive et c'est vrai qu'il y a énormément d'offres, que ce soit dans des secteurs d'activité différents ou dans des pays différents. Le fait que tout soit regroupé au même endroit facilite quand même la recherche. Tu as fait une formation de quelques semaines en France au sein d'Adev Materials, puis tu es parti ensuite au Canada. En quoi ces quelques semaines de préparation ont été déterminantes pour la suite de ton expérience VIE ? Alors pour moi, ça a été vraiment un avantage de pouvoir travailler en France dans les locaux du siège avant de partir à l'international. D'abord, pour m'accompagner dans les démarches administratives, postuler pour un VIE, ça demande quand même des démarches administratives qui sont assez lourdes. Et encore, le Canada, c'est pas la destination qui a les processus les plus lourds et les plus compliqués. Mais c'est vrai que le fait d'être sur place, d'être appuyé par un département ressources humaines qui a l'habitude d'organiser des départs de VIE et donc de pouvoir les côtoyer au quotidien, ça m'a vraiment aidé dans mes démarches administratives. L'autre avantage, c'est que j'ai pu prendre en main mon métier et les process de l'entreprise directement au siège. Pour l'apprentissage du métier, pour moi, c'était quelque chose d'important parce que contrôleur de gestion, c'était pas vraiment un métier pour lequel j'avais de l'expérience auparavant. J'avais plus une formation et des expériences commerciales, donc c'est vrai que ça m'a permis de prendre en main les clés du métier. Et puis pour tout ce qui est process et puis utilisation des outils du groupe, c'était un vrai plus de travailler avec des personnes expertes au siège, notamment le département de la finance qui m'a énormément aidé à prendre en main ces outils pour ces quelques semaines, 2 mois pendant lesquels j'étais au siège. Et comment s'est passée ton arrivée là-bas ? Comment se sont organisées tes missions sur place ? Est-ce que tu as un manager sur site ou bien t'es rattaché au siège ? D'un point de vue très personnel, mon arrivée sur place a été très fluide. J'avais un ami de très longue date qui était sur place depuis 1 an,
et on avait décidé de se mettre en colocation, donc il a pu trouver l'appartement avant mon arrivée, ce qui était quand même un gros avantage de pouvoir arriver dans un nouveau pays et puis d'être directement installé. J'étais déjà parti au Canada quelques mois, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Donc d'un point de vue personnel, il n'y a vraiment pas eu de souci. La transition s'est faite de manière très fluide. Au niveau professionnel, c'est vrai que le fait, comme j'avais dit, d'avoir pu travailler au siège quelques semaines avant mon départ, ça m'a permis notamment de commencer à rentrer en contact avec les équipes sur place par des conférences, des échanges de mails ou des appels. Et donc, ça a vraiment facilité mon intégration sur place. Concernant le management, en fait, j'ai un double management. J'ai un manager métier, du coup, qui est basé à Lyon, au siège, qui s'appelle Pauline, qui est du coup la directrice du contrôle de gestion à l'échelle du groupe. Donc, c'est elle qui va m'appuyer sur tout ce qui est problématique métier, tous les process qu'on veut mettre en place au sein de Profom. Elle va plus me servir de ressource en fait. Quand j'ai une difficulté, je vais pouvoir la contacter et elle est vraiment là pour m'appuyer sur des questions techniques du métier de contrôleur de gestion. Mon manager opérationnel, c'est Thomas, donc qui est le directeur de site de Profom, et donc c'est lui qui est responsable de la viabilité financière de la structure, et donc c'est lui qui va me donner les grandes orientations et les missions prioritaires à effectuer. Arriver dans une nouvelle entreprise à l'étranger, est-ce que c'est pas trop difficile de s'adapter, de faire des rencontres ? Donc moi, comme je disais, ma situation personnelle, elle est un peu particulière. Je suis quand même bien entouré. J'ai ma fiancée, j'ai un ami de longue date qui est sur place. Donc c'est vrai que faire des rencontres, c'est assez facile puisqu'on est, on va dire, on a un cœur de 3 personnes. Donc on amène chacun nos relations et des nouvelles connaissances aux autres. Ensuite, de manière plus globale, vu qu'on est, en tant que VIE, on est encadré par Business France, on est toujours en contact avec les autres VIE sur place. Au Canada, c'est aussi une destination qui attire énormément de jeunes français. Donc, il y a des communautés qui se mettent en place. Ça se fait via les réseaux sociaux notamment, mais même aller sortir faire des activités, participer à des festivals ou ne serait-ce qu'aller boire un verre dans un bar. On rencontre toujours très facilement du monde. Donc, c'est vrai qu'au Canada, on se sent pas trop dépaysé. Il est facile de faire des rencontres et de trouver des personnes avec qui se lier d'amitié. Après quelques mois passés à l'étranger, quel est ton premier ressenti sur cette expérience VIE ? Pour moi, cette expérience VIE, ça a été une vraie opportunité que m'a donné Adev Materials, à la fois de pouvoir partir à l'étranger, ce qui était un de mes objectifs principaux en sortie d'études, et puis aussi de pouvoir me réorienter, enfin pas vraiment de me réorienter, mais de changer de cœur de métier, de passer d'un profil commercial à un profil plus financier. Cette expérience, elle me permet à la fois de continuer à apprendre professionnellement, aussi personnellement, parce que c'est toujours une expérience qui fait grandir, de partir à l'étranger et de passer 2 ans à l'étranger. Moi, c'est prévu pour une période de 2 ans. C'est un saut dans l'inconnu, mais c'est vrai qu'en tant que VIE, on est quand même bien encadré à la fois par notre structure, la structure qui nous envoie, donc dans ce cas Adev Materials, on est toujours appuyé que ce soit par les équipes sur place ou les équipes au siège. Et en plus, on a aussi l'encadrement de Business France, qui est vraiment là pour faciliter notre intégration à l'étranger. On a énormément d'éléments administratifs qu'en tant que VIE, on n'a pas à gérer par rapport à des personnes qui partent à l'étranger hors contrat VIE. Donc c'est vrai que c'est un vrai plus. On retrouve vraiment l'avantage de partir à l'aventure tout en ayant une sécurité et en n'ayant jamais l'impression d'être seul. Merci Mathias pour ton témoignage. J'espère que ton expérience à l'étranger va continuer dans ce sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode d'Adev Materials Entreprendre avec audace. J'espère que ces témoignages inspireront d'autres jeunes talents à tenter l'expérience de vivre à l'étranger. Adev Materials est toujours à la recherche de contrats VIE en Europe et Amérique du Nord, mais également en Asie. N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Adev Materials pour voir les offres.